Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment créer les éléments pour la taxonomie de Bloom en version avancée, c'est-à-dire experte. Donc là, je clean ma scène, je fais Shift A en mode objet, Mesh, Cône. Donc là, je viens sur le Add Cône Vertice, je mets à 4. Je vais faire ensuite une rotation de 45 degrés sur l'axe Z pour bien orienter la pyramide. Je vais augmenter également la taille du radius de la base. Donc je peux mettre 1.5, c'est très bien. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je replace la pyramide sur le sol, qui serait pas mal, donc c'est d'appuyer sur la touche N, et je mets la position à 1. CTRL A pour faire un Apply, All Transform. Okay. Ensuite, je vais créer donc, un cube légèrement plus gros, Alt Z pour me mettre en transparence. Voilà. Donc, je vais réduire la taille en hauteur, et je vais dupliquer cet objet donc avec donc un modifieur Generate Array. Je mets 6 éléments en tout. Bon, le facteur X, ça n'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est faire des copies sur la hauteur. Bon, par exemple, là, Z à 1.05, c'est largement suffisant. Ok, donc là, maintenant, je sélectionne l'objet original, je le déplace. Là, c'est pas assez. Hop, je vais l'agrandir un petit peu plus sur la hauteur. Voilà. C'est plutôt pas mal comme ça. Voilà, c'est bien placé. Nickel. Donc une fois que c'est fait, je sélectionne la pyramide ou le cube, on s'en fiche, on sélectionne l'un des deux. En tout cas, la pyramide, pour moi c'est mieux. Hein. Ensuite, je viens sur l'onglet Modifier, Add Modifier, Generate Boolean, pareil. Là, l'objet qui va me servir pour faire l'opération, donc je clique sur la pipette, ça va être le array, que je viens de faire juste avant. Voilà. Donc évidemment, là, le résultat n'est pas bon, parce que là il fait une différence, donc il a soustrait les cubes à la pyramide. Moi je vais faire une intersection. Voilà. Donc maintenant je clique sur le menu là, qui est juste ici là, le menu du modifieur, et je fais un apply pour l'appliquer définitivement. Les cubes là du coup j'en ai plus besoin, hop je les supprime. Voilà, Alt Z, ok. Donc là mes différents éléments de la pyramide sont apparents. Je passe en mode edit. Là je peux faire un clic droit, je fais un separate by loose part. Voilà. Donc clic droit, separate loose part. Voilà, hop, je sors, je reviens en mode objet. Donc là, les 6 parties sont bien séparées, complètement indépendantes. Donc en mode objet, je peux les sélectionner et les déplacer. Voilà. Donc maintenant pour le texte, donc, toujours en mode objet, Shift A, texte. Donc là, le texte est allongé au sol. J'en ai pas besoin, donc je le déplace légèrement. Orientation 90 degrés comme ça. Donc là, je clique un scale pour que ce soit à peu près compris donc entre la taille là d'une plateforme là, voilà, très bien. Donc maintenant il me faut une profondeur, donc là je sélectionne le texte, je viens sur l'onglet Modifier, Add Modifier, Generate et Solidify. Solidify, Generate. Donc là je viens régler l'épaisseur avec Thickness. Donc là on peut mettre 0,5. Voilà, c'est très bien. Pour changer le texte, Tab pour passer en mode édition, et là, mémoriser. Voilà. Alors pas besoin d'appuyer sur la touche entrée. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, je peux faire une duplication. Donc, je fais un Shift D. Là, je place à peu près par là. Ensuite Shift R pour faire un repeat. Okay. Donc là, c'est légèrement excentré. Donc là, je replace chaque clone. Hop. Voilà. Donc avec la touche G évidemment. Voilà, je vais la replacer comme ça. Ok. Donc maintenant que j'ai mes clones, donc là, je sélectionne, Tab et je change. Donc, prendre,
tab, clic gauche, tab, ok, tab, tab ici. Donc là c'est quoi déjà, c'est analyser. Ici c'est évaluer. Là c'est créer. Alors moi ce que je dis parfois c'est que là les deux là ici peuvent être inversés. Hein. Moi parfois je les inverse parce que moi je considère parfois qu'il vaut mieux taper et réfléchir après que de réfléchir et puis taper après. Bon, ça après chacun sa manière de voir les choses. Donc maintenant là, en tout cas les objets sont créés. On va placer de la couleur dessus. Donc là, n'oubliez pas de changer de viewport shading et de placer donc sur Material Preview. Je sélectionne la base qui est en bas. Clique sur l'onglet ici, Material. Add, Material, New. Donc là, je clique directement sur Base Color. Donc là, on va mettre des violets foncés. Comme ça. Roughness à 1 pour éviter les reflets. Alors après, si vous voulez faire ce que vous voulez. Je sélectionne ensuite la destination. Shift-clic gauche, je sélectionne la source à la fin. Je clique sur le menu ici, là, pour faire un Copy Material to Selected. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire la même chose ici. Donc là, en principe, c'est du bleu foncé. Roughness 1. Voilà. Tac. Là, c'est en vert, il me semble. Foncé, enfin, légèrement foncé. Donc là, ici, c'est en jaune. Voilà. Roughness à 1. Allez, c'est parti. Orange. Et le dernier en rouge. Voilà, le roughness à 1. Ok. Voilà, donc là, notre setup, notre scène est créée, hein, elle est prête à être utilisée pour faire l'étape suivante, c'est-à-dire les animations en motion design. Donc on va utiliser des techniques particulières pour animer ces différents éléments.